Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors, aujourd'hui, je vous propose de créer un petit fauteuil d'extérieur. Tout ça à base de bois de palette, mais surtout en réutilisant les bois, enfin les gros bois de structure de palette qui généralement ne sont pas utilisés une fois qu'on est venu couper toutes les lames. Alors voilà, j'ai fait un petit schéma rapide là de la tête du fauteuil. Et ce que je vous propose, c'est de commencer à faire entre guillemets ces deux accoudoirs qui se trouvent ici, puis on verra ensuite pour l'assise. Alors pour ces deux accoudoirs, vous voyez, alors ici j'ai mis un petit peu à quoi ça va ressembler, c'est qu'on va avoir cette partie-là. Donc on va prendre un gros bois d'ossature à peu près ici, qui sera pris en sandwich, on va dire décoré plutôt, par le bois de palette, avec finalement cette partie supérieure qui sera l'accoudoir. L'accoudoir va aussi venir finalement légèrement devant, parce qu'on va avoir une palette ici, qui va se trouver ici sur le dessin. Alors on commence avec le bois d'ossature. Il nous faut donc pour chacun des accoudoirs 2 morceaux de 40 et 2 morceaux de 50 de long. Là c'est des pièces qui font à peu près 120, mais comme on va s'aligner sur les clous pour pas les couper et justement faire attention au matériel, ça ira largement. Alors pour l'instant je coupe grossièrement toutes les planches et puis on viendra raffiner après à dimension. Alors ce projet sera aussi assez simple, c'est-à-dire que je vais vraiment utiliser une scie circulaire, une perceuse visseuse et une ponceuse. Donc avec ça, normalement vous avez de quoi faire ça chez vous et vous allez pouvoir reproduire la même chose et il n'y aura pas une question de j'ai pas l'outil, j'ai pas la... Voilà. Encore une fois, si vous avez vu la FAQ ou d'autres vidéos où j'en parle avec Olive, c'est les 3 outils principaux pour pouvoir démarrer pas mal de projets bois. Alors on va passer au premier assemblage, donc... rien de compliqué, un peu de bois. Alors on est en bois debout, donc il n'y aura pas beaucoup de prises. C'est vraiment juste par principe. Après derrière, on sera tenu par 2 vis de chaque côté. Aussi, c'est que la construction, finalement, comment je décide les dimensions, je me suis basé sur une chaise classique, et la deuxième, c'est que je m'arrange aussi pour que ça tombe juste par rapport à mes planches de palette. Les planches de palette, quand elles sont coupées, généralement à ras des structures, elles font un petit peu plus de 80. Donc en gros, si on enlève l'épaisseur de lame qui coupe au milieu, ce qui est bien, c'est que ça nous fait des longueurs de 40. Du coup, pour la largeur de l'assise, je vais avoir ici 40, mais qui va venir avec, d'abord, les habillages des murs sur les côtés. Du coup, un truc de palette comme ça fait environ 2 cm. Donc ça veut dire que je pourrais aller potentiellement jusqu'à 44 entre les deux. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 43. Ce sera pas mal. Et donc voilà, la largeur de notre fauteuil, ce sera 43 entre ces deux trucs-là. Donc on va s'arranger pour couper 4 tasseaux, 2 au sol, 2 ici, pour pouvoir rejoindre ces parties-là. Et il nous restera ensuite à faire le dossier. Une fois qu'on aura toute cette structure complète, on fera l'habillage en palette, mais voilà, on va construire comme ça toute cette partie-là au fur et à mesure. On n'a pas de plan, enfin j'ai fait un petit croquis, vous avez vu en 2 minutes tout à l'heure, et puis on avance dans la construction et entre guillemets, on laisse le bois nous parler, on essaiera au fur et à mesure de s'asseoir dedans, de voir ce que ça donne, si on veut faire évoluer des choses, et puis si jamais ça va pas, on refera un autre projet, c'est pas grave, ça reste du bois de palette qu'on a trouvé dans la rue, donc ça nous permet en tout cas de s'améliorer pour le prochain. Allez, alors, il me reste plus grande vis, donc voilà, j'ai des grandes comme ça et j'ai des petites. C'est pas très grave, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier trou avec un diamètre plus large pour rentrer la vis et qu'elle se retrouve finalement à peu près ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on va la rentrer au maximum dans le bois et elle sera prise finalement à moitié d'un côté et à moitié de l'autre et ça ira très bien.
première structure pour l'assise, hein. Donc vous imaginez bien, les jambes sont ici, les fesses ici, et vous avez les mains sur les accoudoirs là. Il nous reste donc à faire maintenant un dossier ici, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Alors on va maintenant régler à peu près l'angle de l'assise. Je pense que quelque chose comme ça serait pas mal. Alors pour ça, les lasers de l'assise sont bien pratiques, ça me permet de facilement régler l'angle, et je me rends compte ici que je suis sur un angle de 20 degrés à peu près. Donc ça me va très bien, et je vais faire directement les deux planches en même temps. Alors je vérifie que c'est un endroit où j'ai pas de clous, sinon je vais être dégoûté. Allez. Alors pour les pieds qui viennent ici sur lequel on a fait l'angle, je suis venu ici couper droit par rapport au montant pour que quand on va venir faire l'habillage ici avec les palettes, on ne soit pas gêné. Alors, je viens de terminer la mise en place, simplement vissée, hein, de 2 renforts au niveau de l'assise, hein, pour qu'ils correspondent à peu près à l'endroit des fesses, pour être sûr d'être bien solide à ce niveau-là. J'ai remis un petit renfort ici au niveau du dossier, et je suis venu visser ici 2 petites chutes pour que l'on puisse finalement visser les planches de palettes qui vont venir se mettre ici, sinon ici on était dans le vide. Donc j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Et puis comme ça, on sera bon. Ça y est, la structure est complètement prête, vissée, collée. Vous voyez, hein, c'est directement le bois de palette avec encore les clous, etc. Hein. Il n'y a pas de clous qui dépassent. Mais bon, voilà, on reste sur une structure, donc c'est pas la peine de s'embêter. De toute façon, tout ça va être couvert derrière avec des planches de palette. Donc ce qui était vraiment le plus important, c'est vraiment de venir quasiment à fleur sur tout. Et puis de toute façon, le reste va être ajusté directement avec les planches de palette. Donc c'est pas la peine de vous soucier des échardes et autres. Tout va être recouvert, et une fois que tout sera recouvert, on fera vraiment un ponçage complet de l'ensemble. Allez, je vous refais un petit peu quelques petits points en détail. Donc ici, l'assise avec un petit arrondi ici, hein, pour vraiment pas s'arracher le pantalon à l'intérieur. Donc ici, voilà, ça c'est très bien ici d'avoir fait devant cet habillage qui vient devant partout. Là, j'ai fait l'erreur ici de couper trop courtes mes planches, et finalement, c'est ces planches-là qui auraient dû venir devant celles de côté. Donc là, voilà, il faut faire attention à cette partie-là. Pour les côtés ici, forcément on a les tranches, donc ça c'est bien. Éventuellement les accoudoirs ici c'est pareil, hein. Idéalement cette partie-là aurait dû aller jusqu'au-dessus pour protéger complètement. Et sur le dessus, voilà, j'ai mon habillage comme ça. Là que celle-ci remonte, c'est pas trop gênant. Éventuellement si vous avez une planche large, ça peut être très bien. Le but, hein, encore une fois, c'est de pouvoir réutiliser toutes vos vieilles pièces de palette. Ici sur l'arrière en détail, donc vous voyez, hein, j'ai vraiment fait des petites coupes tout le long.
Et après j'ai l'habillage en bas comme ça qui arrive. Voilà. Et voilà, le fauteuil est maintenant terminé. Je suis vraiment satisfait du résultat. Ce que j'adore particulièrement, c'est l'angle de 20 degrés que j'ai mis pour le dossier. Je trouve ça vraiment hyper confortable. Les accoudoirs sont vraiment bien larges comme il faut. Et alors au départ, je devais les faire plus fins pour que ce soit la largeur d'une palette. Au final, ils sont trouvés plus gros. Mais finalement, c'est quand même bien parce qu'au niveau voilà, des mains. Si j'ai deux reproches à faire, c'est peut-être ici. Je suis peut-être un petit peu juste. On a vu que j'avais... Combien? J'ai 38,5 au final avec l'habillage. Bon, j'ai pas un gros cul, mais j'ai du mal à passer. Hein. Donc voilà, peut-être prévoyez ici cette partie-là un petit peu plus large que ça. Les accoudoirs de large, donc ils font 11. Et là, je vous dis, c'est vraiment agréable. Et la hauteur du dossier, au final, on est à quasiment 57. Donc bon maintien comme ça du dos, on n'a pas la tête qui pendouille dans le vide. Donc vraiment, la position du fauteuil, très très agréable. Au niveau de la hauteur, on est sur du 40 de haut, donc c'est vraiment, vous voyez, là j'ai mes jambes qui sont bien à plat et elles sont vraiment bien perpendiculaires. Donc encore une fois, bien agréable pour la position. Allez, je vous montre un petit peu ça. Alors, le seul inconvénient, c'est le poids. J'ai déjà du mal à le lever, donc à mon avis, il doit déjà faire plus d'une cinquantaine de kilos. Bah, vous avez vu la structure qu'il y avait, hein, et puis après, leur ajouter toutes les palettes. Je crois qu'au final, j'ai à mon avis 5 ou 6 palettes complètes, sachant que c'était vraiment des grosses palettes avec plein de lames qui ont servi pour faire ce fauteuil. Donc voilà un petit peu le design final, après un bon ponçage au grain 80. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit ponçage au grain 120, et après je lui mettrai une petite finition, rien d'extraordinaire, soit juste une petite cire, ou peut-être une huile, histoire de le protéger un petit peu. Après, bien sûr, si vous le mettez dehors, il vaut mieux utiliser potentiellement une lasure, à pas hésiter à mettre des couches et surtout à en remettre chaque année, parce que sinon le bois va s'abîmer très très vite. Alors voilà pour cette réalisation, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, écoutez, il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!